Bonjour à tous. La campagne pour les législatives en Côte d'Ivoire a débuté hier. Ce sont 1337 candidats pour 205 circonscriptions. Aujourd'hui, deuxième jour de campagne. Ce soir, nous reviendrons largement sur les temps forts de cette campagne électorale. Dans le domaine des médias, l'Ebony Télé 2016, c'est Michel Digré de RTI 1. Le Super Ebony est une dame, Paul Bénédicte Bolou Tagro de Radio Yopougon. Elle a raflé 4 prix, dont 2 prix sectoriels, le prix Ebony Radio et le Super Prix Ebony 2016 du meilleur journaliste. Le directeur Afrique de l'Ouest et du Centre de la Banque mondiale en charge de la santé et de la nutrition est en ce moment en Côte d'Ivoire. Il est ici pour évaluer le niveau de la qualité des soins et de nutrition dans des centres de santé dans le cadre du programme basé sur la performance. Il a fait le tour des centres de santé de Gbagba à Benjerville et du quartier Colombie dans la commune de Cocody. On fait le point avec Emmanuel Niamé. Abidjan. La visite de l'autorité sectorielle de la Banque mondiale, ici dans les centres de santé de Gbagba à Benjerville et de Colombie dans la commune de Cocody, répond à un seul objectif. Évaluer le niveau de mise en œuvre du FBP, le financement basé sur la performance en Côte d'Ivoire. Sur la base des 2 centres de santé que j'ai visités, c'est qu'il y a une satisfaction nette des prestataires de soins par rapport à la nouvelle démarche du financement basé sur les résultats. Et l'affluence des malades et des différents clients pour les services de santé semble être importante. Ça veut dire que, bon, d'une part, les prestataires sont satisfaits, d'autre part, les clients sont nombreux. Et ça, c'est un peu les 2 indicateurs fondamentaux pour le financement basé sur les résultats, à savoir que avoir des prestataires qui sont heureux de rendre des services et avoir une population qui est satisfaite des services qui lui sont offerts. Impression de l'impact positif du FBP confirmé autant par les responsables des centres de santé visités que par les bénéficiaires eux-mêmes. Avec le PBF, nous avons des données simples. On te dit, en matière de qualité, voici ce que tu dois faire. En matière de quantité, voici ce que tu dois faire. Donc en fait, à l'époque, on travaillait, mais on n'avait pas beaucoup de repères. En quelques années, ce financement qui renforce la santé maternelle, néonatale, infantile et les services de nutrition a des impacts palpables. Une satisfaction, mais aussi un défi pour le projet de renforcement du système de santé et réponse aux urgences épidémiologiques. Notre mission, c'est de montrer aux autorités ivoiriennes que cette nouvelle méthodologie a un impact positif sur la performance du système de santé. Et donc, à partir de là, le gouvernement prendra les choses en main. Ce sont 35 milliards de francs CFA que la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire ont investi dans le financement basé sur la performance. En plus du district sanitaire de Cocody-Benjerville, il y a 13 autres qui sont concernés par le projet. En Turquie, un double attentat a tué 38 personnes, pour la plupart des policiers, samedi soir dans le centre d'Istanbul. Une voiture piégée a d'abord explosé avant qu'un kamikaze n'active sa ceinture. Les séparatistes du PKK sont pointés du doigt. En Gambie, le président élu Adama Barrow a adressé un message ferme à Yaya Jammeh qui conteste sa victoire. Il a appelé le président sortant à respecter la volonté du peuple. La situation était tendue hier en Gambie lorsque, une semaine après avoir reconnu contre toute attente sa défaite électorale, le président gambien Yaya Jammeh a de nouveau créé la surprise en rejetant les résultats du scrutin. Au Nigeria, le toit d'une église évangélique s'est effondré dans le sud du pays. Le bilan des victimes est difficile à établir, mais il y aurait de nombreux morts. Un accident qui rappelle un précédent drame en septembre 2014. Plus de 100 personnes avaient péri dans l'effondrement du toit d'une église. Le Dimanche Magazine sera consacré au bilan de la campagne sur les violences basées sur le genre. Il y a eu 16 jours d'activité intense, 16 jours de sensibilisation sur le sujet pour un changement de comportement. Et nous allons en parler à 13 h avec M. Doumbia Yacouba, conseiller technique chargé du genre au ministère de la promotion de la famille, de la femme et de la protection de l'enfant. Rendez-vous donc tout à l'heure. Merci de votre fidélité.